Alors que la jeune mère de famille regarde la porte s'ouvrir, son sang se glace. Le scooter Vespa rouge et rouillé se tient dans l'embrasure de la porte. Phares allumés. Léa pousse un cri de panique qui fait pleurer le bébé. Son mari Marc arrive en courant, paniqué. Lorsqu'il arrive, il ne voit rien. Le scooter Vespa a disparu. Léa lui explique ce qui s'est passé, mais son mari n'en croit pas un mot. Marc s'occupe du bébé, tandis que Léa s'enferme dans sa chambre. Le lendemain, Marc trouve la chambre vide. Sur le sol et les murs, des dessins glauques du scooter Vespa rouge qu'elle a vu, terrifié. Marc contacte la police et signale la disparition de sa femme. Dans les rues légèrement ensoleillées, Léa marche lentement en pyjama, le regard vide et les yeux cernés. Au détour d'une rue, elle aperçoit le scooter Vespa rouge et rouillé. Il est appuyé contre le point mur comme s'il l'attendait. La jeune mère de famille s'approche du Vespa et pose sa main sur sa carrosserie rouillée. « Pitié, dis-moi ce que tu veux dire, Roxane, d'une voix tremblante. » Le moteur du Vespa émet un bruit sourd et une voix en émane. « Conduis-moi à travers la ville. Viens connaître mes secrets. » Léa enfourche le Vespa et roule à travers les rues désertes. Le compteur monte à 180 km/h. Léa sourit, un sourire d'extase. En seulement quelques secondes, Léa devient fascinée par le scooter et sent une connexion spéciale entre eux. En roulant, Léa s'arrête à une station-service Shell, là où la brume épaisse règne de manière constante. Son phare avant devient un œil rouge et démoniaque. En faisant le plein, Léa constate que les litres affichés à la pompe sont anormalement élevés. 45 litres d'essence, une quantité impossible pour un Vespa. En reposant le pistolet de la pompe, les litres affichent 165 litres. Sans raisons apparentes, les yeux mettent à rire. « Je ne veux pas te quitter. Je veux continuer à te conduire pour l'éternité », dit Léa avec un sourire aux lèvres. La caissière, une femme dans la quarantaine, sort dehors et s'approche de la jeune femme. « Madame, est-ce que ça va? Vous savez qu'un scooter comme celui-là ne peut pas contenir autant d'essence? »« Je sais, mais il est spécial ce scooter », répond Léa avec un regard presque fanatique. Sans prévenir, Léa enfourche le scooter et part sans payer. En début d'après-midi, alors que Léa erre sans but dans les rues au volant du Vespa, 3 voitures de police l'encerclent. « Arrêtez-vous! Débarquez du scooter et levez lentement les mains !» dit un agent de police en braquant son taser gun dans sa direction. Léa, bien qu'apeurée, obéit sans résistance. Dans une des voitures de police, un jeune officier confirme par radio bidirectionnelle que l'individu recherché était trouvé et sera ramené au poste pour interrogatoire. Léa est assise à l'arrière d'une voiture de police, les mains menottées et direction le poste de police. Ne manque pas la suite.